Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une pâte feuilletée. Nous allons peser les ingrédients, farine, sel et eau. Dans ma cuve, je vais y mettre 600 g de farine. On y ajoute 15 g de sel. Voilà. Et on y rajoute 330 g d'eau fraîche. Le tout au batteur, en première vitesse. Voilà, ma pâte a fini de pétrir, environ 2 minutes de pétrissage, pas plus. Voilà, j'enlève ma pâte de la cuve. C'est une pâte assez ferme. On va la laisser 2-3 minutes se détendre. En attendant, on va prendre le beurre. À l'aide de mon rouleau, je vais étaler la pâte de façon à pouvoir y mettre le beurre après. Vous farinez bien pour éviter que ça colle sur la table. Une fois la pâte étalée, je prends 2 plaquettes de beurre, 2 fois 250 g. Donc il me faudra incorporer ce beurre là à l'intérieur du pâton. Au préalable, il faut le taper afin de rendre assez plat. On les met au centre de la pâte et maintenant on ferme, on y fait un chausson. Le principe c'est que le beurre se marie bien dans la pâte. Et maintenant on va l'étaler toujours dans le même sens pour y donner son premier tour. Voilà, et là on va lui donner son premier tour. On voit que la pâte, le beurre est bien incorporé à la pâte. C'est très important. Et là évidemment dans le sens là, il faut forcément le remettre dans l'autre sens pour y redonner le deuxième tour. Et à chaque fois, pendant 5 tours, il faudra faire la même opération. Voilà, mon deuxième tour est fait. La même opération que le premier. Et là, comme au premier tour, on le remet dans l'autre sens. Toujours les beaux côtés pour pouvoir étaler dans le sens là. Là, je vais la coller au frais avant d'entamer le 3e et 4e tour. Il nous faudra 5 tours, je répète, 5 tours. Il faut à peu près 1 heure au frigo et la pâte feuilletée sera finie. 1 heure s'est écoulée, je ressors ma pâte du frigo et je refais la même opération que tout à l'heure. Là, je vais redonner un tour, puis un deuxième. La pâte est ferme, c'est un peu plus dur à étaler, mais c'est normal. Il faut toujours garder une bonne largeur au pâton. J'y redonne encore un tour. Il faut garder toujours une bonne largeur. Sinon, à chaque fois, on va se retrouver avec un pâton qui est beaucoup trop fin. Donc là, je regagne un peu de largeur pour pouvoir redonner, cette fois-ci dans le bon sens, encore un tour. Vous pouvez voir, ça c'est un peu dur. Ça fait les bras. Mettez de la farine, c'est plus simple aussi.
Voilà, je replie mon 4e tour. Vous voyez, toujours une bonne longueur pour pouvoir avoir un bon carré. Bien replié. C'est très important, sinon vous allez être bloqué pour étaler la pâte. Je vais la recoller au frigo. Il ne manquera plus qu'un seul tour. Et ma pâte feuilletée sera finie. Voilà, je vais étaler ma pâte feuilletée. N'hésitez pas à fariner, pas trop quand même. Et étaler de façon régulière. Là on arrive à la fin. Voilà, ma pâte feuilletée est étalée de façon très régulière, environ 2 mm d'épaisseur. Et je vais y détailler 2 disques pour y faire ma galette. Je lui donne un peu d'air à fond pour pas qu'elle rétrécisse. Et là, je prends mon cul de poule. J'y détaille 2 disques. J'en mets un premier sur une plaque. Voilà. Et le deuxième, je le mets en réserve. Là, voilà, nous avons tout ça comme chute sur ce bâton. Donc, avec ces chutes, on peut les replier en elles-mêmes, les laisser au frigo, les mettre au congèle et s'en servir pour faire des tartes, des chaussons aux pommes ou autres. Gardez toujours les plis.